ma grand-mère, sur son fauteuil roulant, peut pratiquer le yoga. C'est l'art de rencontrer votre limite, pas celle du prof, pas celle du gourou, pas celle de la tradition, pas celle de je ne sais qui. Quand certaines personnes me disent « ouais, je peux pas pratiquer, je suis pas souple. Je suis allé à des cours, il y a que des avions de chasse, quoi. » Ils ont fait naître un yoga qui n'existe pas en fait, qui n'a jamais existé. Et du coup, c'est plus une séance, mais c'est juste de la masturbation en fait. C'est juste du plaisir. C'est juste se raconter l'histoire, se donner le plaisir que l'on a réussi à développer au fil du temps. C'est-à-dire que dans les textes de yoga, en particulier dans les enseignements de Patanjali, on ne dit pas que la pratique de la posture vous amènera à une meilleure santé. On ne dit pas que vous allez avoir une meilleure souplesse. Mais vraiment, on ne dit pas ça. On ne dit pas que vous allez avoir une meilleure force. On ne dit pas ça du tout. On dit que par la maîtrise de la posture, je viens de vous la présenter. C'est l'art d'être dans la fermeté et dans le confort en même temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma grand-mère, sur son fauteuil roulant, peut pratiquer le yoga. Ça veut dire que n'importe qui, ça j'ai oublié de vous le dire, je vous le dis maintenant, ça veut dire que n'importe qui peut pratiquer la posture. C'est l'art de rencontrer votre limite, pas celle du prof, pas celle du gourou, pas celle de la tradition, pas celle de je ne sais qui. C'est notre limite, on prend des postures pour venir à la rencontre de notre propre limite physique et respiratoire et mentale. Donc qui ne peut pas pratiquer le yoga? Qui? À partir du moment où vous respirez, vous pouvez pratiquer le yoga. À partir du moment où vous êtes conscient et que vous respirez, il n'y a pas de limite. Ça aussi, ça me fait un peu... Enfin, c'est pas que ça me fait mal, mais c'est dérangeant quand certaines personnes me disent « ouais, je peux pas pratiquer, je suis pas souple. Je suis allé à des cours, il y a que des avions de chasse, quoi. Il y a que des personnes très avancées sur le plan physique. » Je suis désolé, quoi. Je suis sincèrement désolé que certaines personnes ne soient pas en mesure de vous faire comprendre que le yoga est pour tout le monde. Tout le monde, tout le monde, à partir du moment où la personne a suffisamment de sensibilité, d'empathie à l'égard d'elle-même, et avec un élan spirituel. À partir du moment où il y a ça, il n'y a aucune raison, quoi, quel que soit votre état de santé, encore une fois. Donc je vous disais, je me suis interrompu, mais je vous disais qu'une fois que l'on comprend tous les principes, une fois qu'on maîtrise en fait la posture, c'est-à-dire pas savoir faire le grand écart, maîtriser la posture, je répète, c'est l'art de rencontrer sa limite. C'est tout. Si vous savez faire ça, vous êtes dans la maîtrise, c'est ça la maîtrise. C'est pas se pencher vers l'avant, jambes tendues, c'est pas du tout ça. Mais pas du tout, quoi. Donc ça veut dire vous lâchez, quoi. Vous devez lâcher l'idée que vous n'êtes pas bon, l'idée que vous n'êtes pas souple. Quel texte de yoga parle de ça? Aucun. Aucun. Mais aucun, quoi. Parce que c'est pas le sujet. Et lorsque l'on sait faire ça, lorsque l'on maîtrise la posture, à un moment donné, comme vous pouvez le voir à l'écran, on ne subit plus les opposés. C'est-à-dire qu'à force d'entretenir l'art d'être témoin, à force de prendre en main le mental, de le renforcer au point d'éloigner le poids des conflits émotionnels, à force de le faire, on ne subit plus les conflits émotionnels, on ne subit plus les opposés. On ne subit plus nos propres opposés. On ne subit plus notre non-sens. Voilà. Et ça vient encore de Patanjali, quoi. Et ça, si vous êtes un peu initié, vous savez, quoi. Vous avez déjà entendu ce genre de contenu dans le passé. Mais si vous l'avez déjà entendu, pourquoi c'est pas accessible? Pourquoi c'est pas vécu encore? Pourquoi ça s'est pas généralisé? Pourquoi on est encore dans un yoga de maîtrise? Pourquoi on est encore dans un yoga de paraître? Pourquoi on est encore dans un yoga postural, avant tout, et uniquement, ou principalement postural? Donc, si je vous dis ça, si je vous présente la conséquence du yoga, c'est-à-dire de ne plus subir le poids des préoccupations, le poids des conflits émotionnels, c'est pour vous dire, si vous ne l'avez pas encore, ce résultat, c'est pas que vous êtes mauvais, c'est pas ça du tout. C'est pas que vous êtes incompétent, c'est pas que vous avez des problèmes. C'est que les réglages dans votre façon de pratiquer n'ont pas encore été faits, ne sont pas suffisants. C'est tout. Parce que le mental,
il a sa propre mécanique. Cette mécanique-là est bien connue par les textes, par les anciens yogis, si vous voulez, par les textes de yoga. Et à partir du moment où vous lui imposez quelques conditions, le mental va suivre. Ça va suivre, quoi. Si vous appliquez toutes les petites conditions, le mental va s'aligner. Et vous allez avoir la sensation d'être témoin. Bon, sauf si la personne subit une maladie psychologique. Sauf si la personne subit une perversion profonde sur le plan psychique. Là, c'est autre chose. Mais si on parle juste de névrose, si on parle juste de conflit émotionnel, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas pour vous, quoi. Et ne vous dites pas, mais c'est pas pour moi, c'est pour l'élite, il faut pratiquer, c'est une histoire de vie. Non, c'est pas une histoire de vie. Ça va pas prendre toute la vie, quoi. Je vous dis que quand les règles sont bien respectées, dans l'heure, ça bascule. Voilà, dans l'heure, ça bascule. Il y a certaines personnes qui se sont racontées une histoire dans la pratique du yoga. Vous savez, ils se sont créés un roman dans la pratique du yoga. Ils ont fait naître un yoga qui n'existe pas en fait, qui n'a jamais existé. Et du coup, c'est plus une séance, mais c'est juste de la masturbation en fait. C'est juste du plaisir. C'est juste se raconter l'histoire, se donner le plaisir que l'on a réussi à développer au fil du temps. C'est à aucun moment se soumettre à la respiration. C'est à aucun moment laisser le mouvement se soumettre à la respiration. C'est à aucun moment se détacher, prendre du recul. C'est juste, je vais me faire mon temps de plaisir. Je vais me donner mon moment de plaisir. Ben non. Non. Quand on rentre dans une séance de yoga et que l'on sait d'avance que c'est un moment de plaisir, c'est plié, c'est foutu, quoi. Il faut beaucoup plus d'humilité que ça, quoi. Et c'est beaucoup plus simple que ça, c'est beaucoup plus technique que ça aussi. Donc voilà, session relativement simple, peut-être connue par certains. Certains vont dire c'est comme un rappel. Et moi je vous dis c'est bien si c'est un rappel, mais pourquoi c'est un rappel en fait? C'est-à-dire pourquoi ça doit être un rappel? Pourquoi il faut le dire si c'est un rappel? Vous comprenez? Donc je vous dis, il y a des réglages simples. Et si c'est encore un rappel, c'est que ce n'est pas vécu, donc il est maintenant temps, en vérité, de ne plus jouer et d'appliquer ces simples petites règles et de goûter à sa propre présence.